Intéressons-nous aujourd'hui au sujet, aux verbes et aux propositions. Regarde cette cerise. C'est comme dans une proposition. Une proposition est une partie de la phrase qui a un noyau. Ce noyau, c'est un verbe conjugué. Dans une phrase, une proposition, c'est donc un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué et qui exprime une action ou une idée. Si dans une phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué et donc qu'une seule proposition, on dira que c'est une phrase simple. Alors que si cette phrase contient plusieurs verbes conjugués, qu'on y trouve donc plusieurs propositions, on la nommera phrase complexe. Voyons si tu as compris. Dans cette première phrase, combien y a-t-il de verbes? Oui, il n'y a qu'un verbe, c'est le verbe ronfler, il est bien conjugué, c'est une phrase simple. Alors que dans ce deuxième exemple, tu pourras trouver deux verbes, arrivera et fera, c'est donc une phrase complexe. J'attire ton attention sur deux petites difficultés. Tout d'abord, une proposition peut s'intercaler dans une autre. Regarde dans l'exemple, il y a la proposition en rouge et vient se placer la proposition en vert au milieu. Pourtant, tu n'as que deux propositions puisque tu n'as que deux verbes conjugués. Il y a la proposition les bûches la chaufferont cet hiver qui est coupée en deux et il y a la proposition que je coupe. Quand il y a plusieurs propositions, rappelle-toi aussi que nous ne sommes pas obligés de répéter l'auxiliaire des temps composés. Dans l'exemple, on peut se permettre de ne pas répéter le on de on chantait et on jonglait. De même, nous ne sommes pas obligés de répéter le sujet. Il y a deux propositions dans l'exemple, il mange et il parle, et on peut se permettre de ne pas répéter le il sujet. Dernier petit rappel concernant le sujet. On le trouve en posant la question qui est-ce qui suivi du verbe. Qui est-ce qui coupe? C'est je. Je est le sujet de coupe. Qui est-ce qui chaufferont cet hiver? Ce sont les bûches. Attention, le sujet peut donc être éloigné du verbe, il peut même parfois être placé après le verbe, c'est un sujet inversé. Rappelle-toi aussi que le, la, les ou leur devant un verbe ne seront jamais sujets de ce verbe. Voilà, tu sais tout sur les sujets, les verbes et les propositions. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Created using Powtoon.